Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette correction de l'activité de la semaine dernière, qui était la première activité du thème de la Terre, qui permettait de vérifier vos connaissances et qui s'appelait « Connais-tu bien le système solaire ?» Comment s'appelle notre galaxie? Notre galaxie, c'est la Voie lactée, à ne pas confondre avec le système solaire. Le système solaire est une toute petite partie de la Voie lactée qui contient beaucoup d'autres systèmes solaires que le nôtre. Dans notre galaxie, appelée Voie lactée, se trouve notre système. Combien d'étoiles contient-il? On doit mettre un chiffre ou un nombre, mais uniquement un nombre, pas de lettres. Notre système solaire contient une étoile. En fait, chaque système solaire, c'est un système de planètes organisé autour d'une unique étoile. Et notre étoile à nous dans le système solaire, elle s'appelle comment? La réponse un peu plus tard. Combien de planètes dans notre système solaire? On a dit qu'il y avait une étoile et il y a 8 planètes. Quel est le nom de l'unique étoile de notre système solaire? C'est notre Soleil. Donc, si on a bien suivi, le Soleil, qu'on voit dans le ciel, qui fait le jour, qui nous chauffe, c'est une étoile ou une planète? Évidemment, c'est une étoile. Est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre? Vrai ou faux? Évidemment, c'est faux. Est-ce que la Terre, par contre, tourne autour du Soleil? C'est vrai. À quelle position se trouve la Terre du Soleil? Est-ce que vous savez, autour du Soleil, il y a plusieurs planètes. Est-ce que vous savez si on est la plus proche, la première, la deuxième, la troisième? On a vu qu'il y en avait 8 en tout. Première, sixième, troisième ou quatrième? La Terre, c'est la troisième planète la plus proche du Soleil. Quelle planète est appelée la planète rouge? Vous avez ici une photo. Est-ce que c'est Mars ou est-ce que c'est Neptune? C'est Mars. Quel grand événement est à l'origine de la création de l'univers? Est-ce que c'est le Bigfoot ou est-ce que c'est le Big Bang? C'est le Big Bang que vous voyez ici. C'est un dessin imaginé, bien sûr, puisque personne n'a pu faire de photos de ce qui s'est passé à l'époque. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? Est-ce que c'est Mercure ou est-ce que c'est Jupiter? C'est Jupiter. La Terre tourne sur elle-même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment, c'est vrai, puisque si elle ne tournait pas sur elle-même, on serait soit toujours avec le soleil, donc toujours en journée, soit toujours dans la nuit. Complétons le texte. Alors, qu'est-ce qui contient des centaines de milliards de plein de choses qui contiennent chacune des centaines de milliards, dont la nôtre? Donc, si on prend la plus grosse chose qu'il y a là-dedans, c'est évidemment l'univers. L'univers contient des centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards de d'étoiles, dont la nôtre qui est le Soleil. Le système solaire est constitué de 8 planètes tournant autour d'une seule étoile, le Soleil. Autour de la majorité des planètes, au pluriel, tournent des... Si vous ne savez pas ce que c'est, on continue. Celui de la Terre s'appelle... Si on regarde ce qui reste, on voit probablement quelque chose qui est autour de la Terre, c'est probablement la Lune. Et donc si on reprend la question, la phrase d'avant, on voit autour de la majorité des planètes tournent des... Et en fait, la Lune, c'est un satellite. Ce n'est pas une planète. Ça tourne autour d'une planète. On appelle ça un satellite naturel. Et le système solaire comporte également des astéroïdes et comètes.
À l'aide de tes connaissances, relie correctement les éléments entre eux. Une étoile, qu'est-ce que c'est? Donc on a corps céleste gravitant autour d'une étoile. Donc ça, a priori, on a vu, c'est la planète. Ensuite, on a corps céleste gravitant autour d'une planète. On vient de dire que c'était le satellite, par exemple la Lune pour nous. Ici, corps céleste composé de gaz qui produit de la lumière et de la chaleur. C'est ça du coup notre étoile, de la lumière et de la chaleur. Et donc ça veut dire que l'ensemble de gaz et de poussière, c'est la galaxie. On vérifie. On est bon. Donc les consignes dans votre cahier, une fois qu'on a tout terminé, tout ce qu'il y avait avant sur le thème 1, sur la matière, sur les mélanges, tout ce qu'on a fait avant, vous allez jusqu'à la dernière page. Vous prenez une page et vous écrivez en gros sur toute la page. Thème numéro 2, la Terre. On a dit qu'on ne faisait pas de chapitre pour que ce soit plus simple et qu'on aille un peu plus vite. Mais on va quand même répondre à 2 questions dans ce thème. Quelle est la place de la Terre dans l'univers et quels sont les mouvements de la Terre? Ça en gros pour bien faire la transition. Et ensuite sur la page suivante, tout en haut, vous écrivez leçon 1 pour répondre à cette première question, la place de la Terre dans le système solaire. Et ici, juste en dessous de ce grand titre, vous écrivez au milieu, comme d'habitude, on va essayer de faire des bilans à chaque activité. Vous allez écrire CQFR, ce qu'il faut retenir pour l'activité 1 qu'on vient de terminer. Et vous recopiez ces 3 phrases. L'univers contient des centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles, dont la nôtre, le Soleil. Le système solaire est constitué de 8 planètes tournant autour d'une seule étoile, le Soleil. La planète Terre, comme toutes les autres planètes, tourne autour du Soleil. Autour de la majorité des planètes tournent des satellites naturels, celui de la Terre s'appelle la Lune. Le système solaire comporte également, ça veut dire en plus de l'étoile, des planètes, des satellites, elle comporte également des astéroïdes et des comètes. Juste à la suite, on écrit les mots de vocabulaire qu'il va falloir connaître pour ce thème. Un astre, c'est un objet naturel présent dans l'univers. C'est le mot qu'on dit pour les étoiles, les planètes, tout ce qui est présent dans l'univers. Une étoile, du coup, c'est un astre, oui, mais quand on précise, comme on différencie par exemple une étoile et une planète qui sont tous les deux des astres, une étoile c'est un astre qui produit sa propre lumière. Et la planète, du coup, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile, dans notre cas, nous, c'est notre Soleil. Et justement, cette planète, elle tourne autour du Soleil, selon un chemin bien particulier, qu'on appelle l'orbite de la planète, qui correspond à la trajectoire, ça veut dire le chemin que suit la planète autour du Soleil. Et enfin, le satellite, c'est donc un astre, toujours puisque c'est un objet naturel présent dans l'univers. C'est un astre tournant autour d'une planète. L'introduction pour ce thème est terminée. J'espère que vous avez aimé cette correction, que vous aimez ce nouveau thème, et on continue la semaine prochaine avec l'activité numéro 2, où on va regarder un peu plus en détail les différentes planètes du système solaire, on va regarder un petit peu plus la Terre, et dans l'activité 3, nous regarderons les différents mouvements. Prenez bien soin de vous.